Bonjour, chers compatriotes. Je viens m'adresser à vous une fois de plus sur un sujet très important relatif au dépôt de candidature à l'élection présidentielle. Chers compatriotes, en sociologie politique, il y a un concept très important qu'on appelle l'opportunité. L'opportunité se matérialise le plus en période électorale. C'est pourquoi nous allons analyser ce fait-là via les instruments de la sociologie électorale. Et quand on parle de sociologie électorale, on va prendre un concept phare qui traduit effectivement les échanges, c'est celui qu'on appelle le marché politique. Dans le marché politique, il y a des stratégies que chacun des acteurs peut développer afin d'avoir un peu plus de gains ou de vendre encore son produit. Et ici, chaque candidat se définit comme un produit électoral qui doit se vendre pendant la campagne électorale. Et ce produit, dans le cas d'espèce, s'appelle le candidat. Le candidat, c'est celui-là qui présente un projet de société et bien des réflexions qui peuvent aboutir à l'amélioration des conditions de vie ou au développement de son espace conquis. Chers compatriotes, pourquoi je vous parle aujourd'hui de ces différents concepts parfois que certaines personnes peuvent se dire, bon, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit tout simplement de l'opportunité. Vous savez, sous l'ère de Marc Bongo, père, se présenter à une élection présidentielle était une grosse opportunité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la caution c'était 5 millions, calcul bien fait, et puis on vous donnait un frein électoral parce qu'il faut le dire, l'élection présidentielle est la seule où le candidat reçoit une subvention avant l'élection. Contrairement à l'élection législative où il faut atteindre 10% pour se faire rembourser. Mais l'élection présidentielle, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que ça vous donne d'abord des gains de départ. Vous investissez 5 millions à l'époque de Marc Bongo, vous recevez 20 millions. Et sur les 20 millions, il était tout simplement demandé à ce que le candidat devait tenir 5 meetings. Après ça, il pouvait démissionner ou se rallier à un autre candidat. Sous l'ère Ali Bongo, après la réforme, la caution pour être candidat, c'était à 10 millions. Et quand on investissait 10 millions, l'État subventionnait le candidat à hauteur de 50 millions de francs CFA. Alors certaines personnes allaient même jusqu'à faire des emprunts, allaient prêter de l'argent aux tierces afin d'obtenir les 50 millions, ils remboursaient. Et la condition était tout simplement de faire les meetings dans 5 provinces. C'est pourquoi vous avez toujours vu chaque candidat qui était dans l'opportunité, en l'occurrence Ben Moubamba et bien d'autres, ils partaient d'abord, ces candidats faisaient un cheminement que tout le monde connaît en politique, à savoir un meeting à Libreville, on fait la route tranquillement, on fait un meeting à Njolé, c'est le Moyen-Ougoué, on continue, on arrive à la Lara, ceux qui connaissent bien le Gabon profond, il faut savoir que quand vous prenez la droite, vous êtes déjà dans le Goué et Vindo. Ils arrivaient à Ovan, parce qu'ils n'arrivaient même pas à Makoukou. Ils arrivaient à Ovan, ils tenaient un meeting. Et quand ils ressortaient d'Ovan, ils partaient directement dans le Wellington. Et arrivés au Wellington, ils tenaient toujours un seul meeting. Ça fait 4. De retour, ils s'arrêtaient au Yem où ils empruntaient un vol qui l'amenait soit à Port-Gentil ou quand ils retournaient, ils partaient directement à Mouela. Et on faisait les 5 provinces. Après les 5 provinces, le candidat commençait maintenant à faire à présenter quelques arguments comme quoi on l'empêcherait de faire la campagne, on l'empêcherait de faire le meeting. Mais le véritable problème ici, chers compatriotes, parce que vous ne le savez pas, c'est que à partir du moment où on proclamait l'élection présidentielle, c'est là où tous les enjeux venaient. C'est ce qu'on a vu en 2023. En 2023, chaque candidat, tenez-vous bien, occupe aujourd'hui un poste. S'il n'a pas de poste, c'est PCA. Tout le monde le sait. Et c'est cette candidature fallacieuse que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, peut-être comme un retour. C'est pourquoi nous demandons à ce que ceux qui déclarent les candidatures là, allez-y jusqu'au bout. Et nous ne voulons plus de négociations après l'élection. Parce que comme le disait si bien un ancien candidat, paix à son âme au Burgundy, qui disait que, écoutez, le taxi pour reconnaître déjà la reconnaissance de la victoire du vainqueur contesté par l'opposition valait à peu près 200 millions de francs CFA. C'est-à-dire que pour reconnaître que Ali Bongo était effectivement le vainqueur, chaque petit candidat qui s'alliait à sa cause recevait 200 millions de francs CFA. Après les 200 millions de francs CFA, c'est ainsi que M. Ben Moubamba, avec ses négociations, malgré le fait qu'il était arrivé
très derrière aux élections avec un score vraiment de 1000 voix, il avait obtenu le poste de vice-premier ministre. C'est tout simplement parce qu'il avait accepté de reconnaître la victoire de M. Ali Bongo. Ce n'est pas un secret. En politique, il n'y a pas de secret. De l'autre côté, il y a d'autres comme Gérard Elandima, il sait de quoi on parle, il a négocié, il a reconnu effectivement qu'Ali Bongo était vainqueur, il a reçu son argent. Beaucoup de gens ont reçu leur argent, si je cite ces politiques, c'est parce qu'il y a eu toujours des négociations. Il y a eu plusieurs acteurs politiques dont on ne peut même pas citer le nom, vous le connaissez. Ces personnes ont reçu effectivement des reconnaissances de M. Ali Bongo et bien d'autres Omar Bongo à l'époque. Chers compatriotes, ces pratiques-là ont amené la recrudescence des candidatures fallacieuses et ces candidatures-là qui, effectivement, brouillent tout le jeu politique. Il y a des candidats sérieux et d'autres qui sont là pour des calculs d'après. Parce que vous le savez, après le costume seulement, le costume de l'ancien candidat qui reconnaît le candidat établi, était de 100 millions de francs CFA. Le costume, quand on partait à l'investiture, la personne recevait selon sa position sur le marché, recevait entre 50 millions et 100 millions de francs CFA. C'était un scandale dont personne n'osait parler. Et c'est ce ralliement non justifié qui permettait de brouiller tout le système, tout le processus électoral. Et c'est pourquoi certaines personnes, vous le savez très bien, la rumeur de « Ah, X ne voulait pas remettre les procès-verbaux ». X ne voulait pas remettre les procès-verbaux parce qu'on ne pouvait pas, ceux qui avaient les preuves de la victoire du perdant, ne prenaient les procès-verbaux comme une monnaie d'échange. Et ça a toujours été ainsi. Sous l'ère actuelle, les candidatures ont commencé le 27. Ça va finir le 8 mars, s'il vous plaît. Que chacun... Il y a déjà des photos de ceux qui partent seulement rechercher les dossiers de candidature au ministère de l'Intérieur. Non, 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 non. Nous ne voulons plus de buzz là. Non, allez-y jusqu'au bout. Nous, on veut vous voir déposer les 30 millions à la Cour constitutionnelle, ou je ne sais pas où vous déposez ça, au Trésor. Brandissez-nous aussi également la quittance du Trésor. Ce n'est pas seulement aller faire un peu de simagrée, nous tous on peut faire ça. Aujourd'hui, je peux me rendre au ministère de l'Intérieur, récupérer également le dossier de candidature alors que ça va dormir à la maison. Ça fait déjà des impressions de moi. C'est trop d'argent pour le contribuable. S'il vous plaît, allez-y déjà au Trésor, vous nous brandissez les 30 millions. Et il faut maintenant qu'on nous dise à combien s'élève la subvention. Parce que si la subvention est à 100 millions, chacun va aller faire les emprunts. Moi en premier. Moi également, je vais chercher 30 millions pour avoir 100 millions. Et porter aussi ma veste lors de l'investiture et qu'on me donne un peu d'argent parce que c'est comme ça. C'est le game. Donc dans ce game-là, dans le marché politique, on parle ici des acteurs qui parfois contribuent au ralentissement de l'expression démocratique parce que ces acteurs-là ont un rôle à jouer. Donc, chers compatriotes, faisons très attention avec des acteurs qui prennent cette période-là comme une grosse opportunité, comment se positionner, parce qu'après ça, un ancien candidat rentre au gouvernement, un ancien candidat devient directeur général sans effort, un ancien candidat devient PCA sans effort, alors qu'il y a bien des Gabonais qui travaillent au quotidien et qui veulent avoir ce genre de poste-là. Je vous remercie et je demande effectivement à ce qu'aucune candidature ne soit annulée. Non, allez-y jusqu'au bout. Nous, on veut voir beaucoup de choses. Et promettez-nous une élection riche en débats, riche en couleurs, parce que nous, là, nous sommes très demandeurs. J'attends toujours le débat entre M. Alain Claude-Lévizé, Léandre Zuet, aujourd'hui entre M. Alain Claude-Lévizé et M. Bertrand Zibi. Les débats sont là. Nous voulons déjà voir les débats parce que nous sommes déjà en période pré-campagne. Merci et bonne chance à tous les candidats, mais soyez sérieux. Merci.